bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Au plus profond du cerveau humain, vraiment pile au centre, il y a une toute petite glande en forme de pomme de pin. Ça fait des siècles qu'elle fascine tout le monde, philosophes, scientifiques, mystiques. Allez, ensemble, on va essayer de percer les secrets de la glande pinéale. Et sa position, ce n'est pas un hasard. Contrairement à presque tout le reste dans notre cerveau qui a une double symétrie, elle est seule, unique. Forcément, cette singularité en plein cœur de notre tête, ça a alimenté un nombre incroyable de théories sur son véritable rôle. Parce que cette petite glande, c'est une sorte de carrefour. C'est le point de rencontre où la biologie moderne, la philosophie ancienne et la spiritualité millénaire se croisent et, disons-le, s'affrontent parfois. Alors, on va commencer notre exploration par son identité la plus connue, la plus célèbre, celle qui la connecte à des dimensions, disons, supérieures de la conscience. Dans la tradition du yoga, par exemple, on parle du chakra ajna. Ce centre d'énergie situé entre les sourcils, c'est bien plus qu'un concept. C'est vu comme la porte d'entrée vers la connaissance de soi, un centre qui, une fois éveillé, offrirait une clarté de perception et une intuition vraiment hors du commun. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée d'un œil intérieur, on la retrouve partout. Elle dépasse les cultures, que ce soit l'œil de Shiva dans l'hindouisme qui symbolise la conscience cosmique, le bijou sur le front des statues de Bouddha, l'œil d'Horus en Égypte ancienne, ou même cette métaphore de El, œil unique dans certains textes bibliques, eh bien le concept est quasi universel. Allez, on quitte la mystique ancienne pour faire un bond jusqu'à l'aube de la philosophie moderne. Et c'est là que la glande pinéale va prendre une toute nouvelle importance, grâce à un certain René Descartes. Pour Descartes, c'était logique. Sa position unique et centrale dans le cerveau en faisait l'endroit parfait pour être le point de jonction entre le corps, qui est matériel, et l'âme immatérielle. C'est là que, selon lui, les sensations se transformaient en conscience. Mais attention, petit malentendu à éviter, si Descartes pensait que c'était le siège de l'âme, il ne pensait pas que c'était là qu'on stockait la mémoire. Pour lui, la mémoire c'était physique, gravée dans le reste du cerveau. Il parlait de plis laissés par le passage des esprits animaux, des sortes de flux d'énergie. En gros, plus on se souvient de quelque chose, plus le chemin se creuse et plus c'est facile de s'en rappeler. Bon, on a parlé philosophie, mais la science, elle, qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui? Laissons la métaphysique pour entrer dans le laboratoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Quelles sont les fonctions bien réelles, bien biologiques de cette glande? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le concept mystique du troisième œil a un écho biologique assez surprenant. Chez certains reptiles, il existe un vrai troisième œil, l'œil pariétal, sur le dessus du crâne. Ils ne voient pas d'image, mais ils captent la lumière pour régler leur horloge interne. Et notre glande pinéale, eh bien, elle est considérée comme le vestige de cet organe très ancien. Alors, comment ça marche notre horloge interne? Eh bien, tout commence avec ce qu'on mange, avec un acide aminé appelé tryptophane. Notre corps le transforme en sérotonine, le fameux neurotransmetteur du bien-être, et puis quand la nuit tombe, la glande pinéale s'active et transforme cette sérotonine en mélatonine. Cette production de mélatonine, c'est notre lien direct avec le monde extérieur. Elle synchronise toute notre biologie avec les cycles du jour et de la nuit. C'est elle qui règle notre sommeil, notre niveau d'énergie et même des cycles plus longs comme les cycles menstruels. C'est un peu notre chef d'orchestre interne, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une autre théorie beaucoup plus controversée qui lie la glande pinéale à une substance psychédélique extrêmement puissante. On parle de la DMT, la diméthyltryptamine. C'est la molécule active de l'ayahuasca, ce breuvage rituel d'Amazonie qui est utilisé depuis des millénaires pour ses effets psychotropes vraiment profonds. C'est un chercheur, Rick Strassman, qui l'a surnommé la molécule de l'esprit, justement à cause de la nature incroyable des expériences qu'elle peut provoquer. Les témoignages sont juste hallucinants, des visions kaléidoscopiques, l'impression de sortir de son corps, des rencontres avec des entités qui semblent intelligentes et même des expériences qui ressemblent à des expériences de mort imminente. Et la question bien sûr, c'est quel est le lien avec notre glande pinéale? L'hypothèse, c'est que notre propre glande pinéale pourrait fabriquer et libérer de la DMT à des moments clés de notre vie, la naissance, la mort, peut-être pendant les rêves les plus intenses. C'est une idée fascinante, mais il faut être très clair là-dessus. Aujourd'hui, des preuves scientifiques solides manquent. Le mystère donc reste entier. On a abordé maintenant un sujet très actuel, une préoccupation qui vient surtout des communautés du bien-être, la santé de notre glande pinéale à l'ère moderne. Le problème, c'est ce qu'on appelle la calcification. En gros, c'est l'accumulation de dépôts de calcium, un peu comme le tartre qui se forme sur les dents. Des études ont bien montré que notre glande pinéale est particulièrement sujette à ce phénomène et ça, évidemment, ça pose des questions sur l'impact que ça pourrait avoir. Alors d'où ça viendrait? Selon certaines sources, plusieurs facteurs de notre mode de vie pourraient accélérer ce processus. On entend souvent parler du fluorure ajouté à l'eau potable,
de certains additifs alimentaires ou encore de l'exposition à diverses toxines dans notre environnement. Et en réponse à ça bien sûr, des stratégies de décalcification sont proposées. En général, ça tourne autour d'une approche assez globale, filtrer son eau, manger bio le plus possible et consommer certains super-aliments qui sont réputés pour leurs propriétés détoxifiantes, comme le curcuma, le cacao cru ou la spiruline. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien que cette toute petite glande, elle a une multitude de visages. C'est à la fois un symbole spirituel, un concept philosophique, une horloge biologique vitale, peut-être une usine à molécules extraordinaires et aussi une préoccupation de santé bien de notre époque. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir laquelle de ces visions est la bonne. Et si la vraie nature de la glande pinéale ne résidait pas dans le fait de devoir choisir une seule vérité, mais plutôt dans sa capacité incroyable à être tout ça en même temps. Un pont entre le visible et l'invisible, niché au centre même de notre être. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.